Merde, hop, excusez-moi. Puisque je le rappelle, Min Min est un personnage qui fait un peu de mal à Steve. C'est-à-dire que sa distance est quand même assez chiante pour le personnage. On rappelle que dans le set count entre Susu et Piu, c'est Susu qui ne l'a, enfin Susu ne l'a pas, même s'il a gagné les dernières rencontres entre les deux joueurs. Justin Bailet, donc, qui va sortir le personnage du cœur, puisqu'il s'avère que son pseudo le laissait sous-entendre, bien évidemment. C'est un joueur de Captain Falcon, et il a décidé de sortir un Pocket, qu'il n'a pas beaucoup joué du tout durant les dernières années. Pour le moment, ça n'est pas suffisamment efficace, on est à 69%, mais un petit jeu de jungle qui peut poser problème, puisqu'on rappelle que Min Min, pour atterrir, c'est pas totalement ça. Xevilax, on avait vachement besoin de cette information. Allez, petit retour sur le bord et derrière un fantastique back air qui n'est pas encore meurtrier mais qui annonce déjà la couleur et on ne pourra pas revenir. Très très bel edgeguard qui est proposé pour le moment du côté de Piu qui annonce la couleur et qui est le dernier bastion français pour contenir notre contender américain. Belle tentative sur le forwarder après le neutral air. On rappelle cette hitbox à l'atterrissage qu'on appelle le Quake également comme le forwarder de Falco. On prend bien son temps, les deux ont un tether, qui savent qu'ils peuvent revenir à des endroits un peu foufou. Très bien joué le pivot grab. Ok. Là, il faut vraiment jouer la carte du Gale of Ming, il faut faire un peu plus de dégâts avant de se faire sortir. Aïe 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 aïe, on s'est un peu perdu malheureusement. Pas de bonne réaction au niveau de la mistake de la part du joueur. Et là, dash attaque et cross-up. Oh, c'était mignon ça. C'était extrêmement mignon, mais c'est pas encore un kill malheureusement. Faut pas oublier ce Quake. Cette hitbox Quake malheureusement, forward tilt, très bien joué. On est à ça de le tuer, on a 172, là faut s'en débarrasser. Le désavantage également de Piu qui est très très propre. Par contre il n'arrive pas à gratter autant qu'il ne le voudrait. Et c'est le shield break sur un down phénoménal. Hop là, The Bow of Light will take your life. Et on est reparti pour la game, pour la stock numéro 2 d'un Piu qui a gratouillé mais qui se permet davantage de prendre des risques maintenant qu'il est à 0. 50% de sécurisé, c'est pas assez, il va falloir faire bien plus que ça pour faire peur aux contenders du New Jersey. Alors, il faut mieux que j'active le micro pour qu'on t'entende, c'est mieux. L'homme des étoiles, le micro, bien. L'homme des étoiles. Merci l'HDE. Bonjour, bonjour. Et ben on est parti, comme tu le vois pour l'instant, c'est une avantage du côté de Piu. A-t-on une punish avec le Ramram? Malheureusement, on ne l'a pas. Oh, intéressant. Et on va trouver derrière un downer avant de choper le bord de l'edge. Qu'est-ce qui se passe sur cette holo bastion? Essayer de trouver un peu plus d'avantage du côté de Piu pour essayer d'arriver à gratter, mettre de très bons dégâts à valider contre l'ami Chest. Pas si proche de ta bouche. Ça va être quelques phases intéressantes et là l'enjeu va être absolument de trouver une excellente phase, sinon on va avoir du mal à finir la partie. 52, bon il allait pas mourir. Tranquille. On va très deep côté Piu, on prend un peu de risque pour aller chercher en offset. Allez, dégage. Bien vu. Allez. Game validé pour dégage. l'ami Piu. On valide un premier 1-0 en cette début de winner grand final. Ouais, c'était tranquille. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'il se permet de prendre des risques sur l'off stage. Et c'est rigolo parce qu'en général, on a tendance à considérer les min-min. Bon, là en l'occurrence, il y a un tether, donc il a besoin de prendre plus de risques. Et on a plutôt tendance à considérer qu'en fait, tu te mets safe, loin du terrain, ram-ram, ram-ram. Mais là, il peut pas se le permettre. Il ne pouvait également pas le faire contre Waxy qui dispose d'une excellente air dodge. Ouais. Donc il était obligé de commit davantage. Et en l'occurrence, là, ça a fonctionné. Jamais sans faire d'overextend, tu vois. C'est pas en mode je te fonce dessus au mégawatt, c'est ram-ram juste pour te chip. Et si je prends un gimp, je me régale. Et c'est ce qui a été fait sur cette game. Bah écoute, parfait, parfait. Moi j'aime bien parce qu'en fait c'est beaucoup de mix-up, le fait de sortir dehors avec Min Min c'est toujours un côté très surprenant. Absolument. Et c'est forcément des choses qu'on connaît pas, même si on a l'occasion de les voir, ça va être toujours un peu différent. En tout cas on va revenir sur un magnifique Steve de Minecraft. Mettre un petit peu plus de... forcément plus de window neutral, des dégâts un peu plus colossaux contre la Min Min de Piu. Là l'idée pour Piu ça va être absolument de saccager ce Min Min et de ce Steve et de mettre une pression constante là où Steve lui va vouloir trouver une ou deux touches et constamment mettre des setups un peu chelous. Tout à fait. Après on a un petit problème, je pense pour Justin Bailet, c'est que Piu tape sur du Susu assez régulièrement et le set count est, je le rappelle, encore pour lui. Oh, très intelligent ça de renvoyer avec le mégawatt set box de TNT. Mais pour le moment du haut de ses 140%, à part capitaliser en espérant sur la rage, malheureusement il ne pourra pas faire grand chose. Le cancel sur down smash qui permet de porter un input en observation de ce que propose Piu défensivement. Justin Bailet, il a de l'avance et il ne veut pas la lâcher. On est sur des setups et des mécaniques de setup qui sont extrêmement intéressants. Bah il va la lâcher. Ouais, malheureusement. Il dropped it. Ah ouais, c'est vraiment you drop this king, mais c'est un étron, c'est un sac poubelle. Belle tentative. Désolé
Ouais, l'année, mon gars. Hein. On aurait tenté une belle chose. En tout cas, les setups étaient hyper intelligents, notamment ce petit coup de lave qui permet de mettre une bonne pression sur les straps. Oh. Malheureusement, là, on a du mal justement à se dépêtrer de ce magnifique ledge trap et progressivement, on se fait beaucoup gratter pour notre ami joueur de Steve. On se précipite à vouloir chercher des setups de king, sauf que Pew, bah, c'est pas n'importe qui, hein. Bon gros score, on se laisse pas surprendre par ce genre de choses là. Et le mec, il est en train de gratter progressivement, on a quasiment 82%. Oh, dommage. Alors, le kart qui va le bloquer avec ce freeze et heureusement derrière, bon réflexe en effet avec cet up smash. Mais comme tu l'as dit, 84%, il casse un bloc avec le mégawatt et fonce au contact avec le dragon. Peut-il, sur cette situation d'edgeguard, trouver le kill? Pas encore. Justin a encore des arguments à défendre, si ce n'est qu'il va se retrouver rapidement off stage. Les phases proposées par Pew sont phénoménales. Pas encore un kill. Cet homme a une DI et un désastre général absolument phénoménal. Je le dirais jusqu'à la fin de cette weekly. Je suis abasourdi. Comment tu survis contre le mégawatt de Min? Allô? Tu survis pas, tu contre-attaques avec Steve. On connaît Susu, on sait exactement les phases que ce petit bloc légendaire peut transmettre. Et même si Justin Ballet est un homme des setups, à tout moment on peut trouver quelque chose d'extrêmement bien. Enfin. On a pris une stock d'avance pour le côté de Min. Un coup de ram par-ci, un coup de dragon par-là. Est-ce qu'on arrivera encore à créer cette hiérarchie entre notre cher bloc? Petite patience pour aller chercher le down tilt. Franchement, j'aime beaucoup l'honneur. Ouais, le ram qui va te dire mon pote, je suis désolé, mais tu ne fais surtout pas ça en zone rouge. Ton minecart dégage avec ta charrette là, clairement. Ici, on va plutôt parler avec la SNCF, mon gars. Justement, l'attente préfère. Et le down tilt pour esquiver le minecart. Pour le moment, on a des observations qui sont faites de la part de Pew. Tu sens qu'il y a des connaissances de match-up. Merci Susu pour les travaux. Tu sens qu'on est surtout sur de l'aéronautique. Alors d'un coup, on joue à la fusée, de l'autre côté, on joue au train. Malheureusement, mon gars, les transports en commun, c'est pas trop la cam de notre ami Pew. Là plutôt ici on est là sur un certain kung fu et on cherche progressivement à trouver des choses. C'est extrêmement bourbier, on tente des setups extrêmement compliqués. Mais Pew ne se laisse pas défaire malgré les setups extrêmement compliqués. Il va falloir commencer à trouver quelque chose, une phase pour terminer cette game. Justin Ballet. Non seulement Justin Ballet, sur un remontada, ça peut peut-être pas le faire, je pense. Il va falloir trouver plus qu'une phase. Hein. Côté Pew, il manque juste un coup pour conclure cette deuxième game, un coup pour se rapprocher progressivement de cette victoire de finale. Un coup pour arriver à valider du second place, valider du cash prize. Plus conséquent. Après, il a pas beaucoup de ressources. Hein. C'est le problème. Hein. La seule ressource qu'il aura, c'est ses yeux pour pleurer, puisqu'il se prend un 2-0 de la part de Pew. Alors, un truc qu'on observe également du côté de Justin Ballet, certes, son désavantage est propre, mais c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises. C'était déjà le cas lors de la Parisienne West League. Il est pas très frugal en matière de ressources. Il consomme énormément. Finalement, un américain au final. Hein, récupération des ressources de la planète et on en abuse. non, mais au final, je trouve qu'on est complètement dans le lore du New Jersey. Mais en l'occurrence, il va falloir être plus parcimonique. Il va falloir être un peu plus attentif, je pense, à cette barre. Et également jouer le classique je t'attrape. Get off me. L'américain, Justin Ballet. Hein? L'américain, Justin Ballet. New Jersey. New Jersey. Donc voilà, je pense qu'il va avoir besoin en fait vraiment de jouer la carte de la modestie et de faire le classique que font nos Steve, par exemple Susu, je t'attrape, tu dégages, je récupère de la ressource et je réenchaîne et je fais des cancels pour surprendre mes adversaires. Pour l'instant le setup est propre, magnifique et en plus on se loupe sur la tech, 90% en une phase. Bon bah Steve hein. Et on valide un magnifique spike, on tente de mettre la totale avec l'enclume, alors on fait un tout petit peu avoir avec du côté du taser et c'est dramatique côté Pew, il va falloir construire un jeu extrêmement long et compliqué pour pouvoir arriver à revenir de ça, trouver des phases qui seront hyper intéressantes, quoique 80% sur une phase de frappe, ça permettrait peut-être de trouver un kill qui permettrait d'avancer dans la partie. Il est trop dedans là, par contre il est en train de se rattraper, je crois qu'il est un peu fâché de s'être fait surprendre sur cette offstage. Ok, ce sera un petit Nils. Ah, la réaction défensive de Pew qui n'est malheureusement pas au rendez-vous, permettant de sécuriser 72% alors qu'il avait l'occasion de trouver une porte de sortie. Mais voilà, la zone pour l'instant côté de Justin Ballet, elle est en béton armé. Comment s'extraire de ça? Extrêmement hyper intelligente, c'est-à-dire qu'on voit des petits minecarts à côté, on voit des petites choses de l'autre, et Pew arrivera-t-il à prendre le kill là-dessus? On sait pas encore. Vraiment, il se rend beaucoup, et ça fait pas les affaires de Pew. Hein. Magnifique. On arrive malgré tout à se consolider un petit avantage, à revenir un petit peu sur des bonnes bases, mais on n'est pas dans les meilleures situations quoi. À tout moment, on peut se prendre un setup chelou, à tout moment, on se récupère une petite information qui est mal trouvée, et ça va être compliqué pour la mine d'arriver à trouver quelque chose de bien. Quoi. Ah, il teste des trucs avec. Après, t'as vu la physique bizarre du ressort qui rebondit sur les blocs, c'est très étrange. Il essaye de faire passer le ram par tous les moyens possibles. C'est un peu dangereux ce down smash, il n'est qu'à 100%, cela dit le point de minute pourrait un peu aider, d'autant plus qu'il n'y a pas de rage du côté adverse. Par contre il y en a un qui est enragé, il y en a un qui veut pas se prendre un 3R,
C'est clairement Justin Bailey qui continue de l'enchaîner sur un gros back air malgré une DI qui semblait clean. Eh bien ce sera au contraire pour l'instant un retard conséquent pour Pew qui est en train de se faire avoir par un counter-plan qui a l'air d'être aux petits oignons du côté de Justin Bailey. Tu remarques justement que notre Mexicain construit beaucoup plus de murs, beaucoup plus passif, et en même temps on trouve tellement de meilleurs green en neutral. Les Studs sont beaucoup plus confiants. 105% validé pour l'ami Justin Bailey. Ce qui va arriver à conclure, peut-être que le Pew, le seul et l'unique, arrivera-t-il à avancer dans cette partie? Moi je crois une remontada française, je crois 3-0 malgré tout, malgré les 130%, malgré la délusionnalité, malgré qu'un mashing qui arrivera sur les derniers rebords de la place zone, on essaiera malgré tout de prendre quelque chose de plus intéressant. Il faut esquiver tous les setups là, c'est pour toi Pew. On te regarde très clairement. Il est temps de rappeler aux Américains, qu'au combat on a quand même le droit de gagner. Il n'y a pas que les Américains qui viennent nous sauver. Et là justement, vas-y, donne tout mon pote. Vas-y, Pew, on te regarde. Ah c'est dommage, on perd l'hitbox. Le F-smash de la gourmandise, l'énergie du désespoir. On rappelle que Pew, c'est pas un joueur qui se laisse décontenancer. Là c'était le petit coup de trop malheureusement. On part en game numéro 4. C'est le bloc qui l'a déstabilisé. Il voulait bouger un petit peu, c'est fort possible. Et il s'est fait avoir un petit peu là-dessus. Bien joué Justin Bailey, consolide un avantage, utilise une stratégie extrêmement dominante pour après conclure la game en beauté. Pew s'est laissé dominer légèrement sur cette troisième partie, mais tranquille, counter piqué. À tout moment mon gars. C'est vrai que le démarrage de game était pas très drôle. On n'oublie pas que c'est un personnage qui a quand même du mal à atterrir, il a pas une grosse airspeed pour s'extraire, le personnage de base est lent. Donc vraiment avec la frame d'attaque dont dispose Steve, clairement on peut piocher dans beaucoup de ressources pour se débarrasser facilement d'une stock du min-min. Pour l'instant jouer la carte du Mramram me semble être une bonne idée, le chip damage qui fait très bien le café, on est déjà à 60 quasiment % pour le joueur du New Jersey. On réussit un peu à se calmer, on réussit à trouver des phases beaucoup plus tranquilles, beaucoup mieux contenir son ennemi. Même si on arrive à clore à distance tranquillement, on sent que Pew revient un peu sur ses baskets. Je pense qu'on va avoir un classico de la nouvelle génération des match-ups finalement. Ouais, la tête Steve. Après, si j'ai inventé un match d'anthologie, on tombe sur une TNT mon gars. C'était étonnant quand même comme interaction. Écoute, voilà. Bah écoute, après c'est aussi ça l'accueil à la française, c'est qu'on accepte les cadeaux des étrangers. Voilà. On accepte ça. Les cadeaux des étrangers. Moi je pense que Justin Bailey arrive à bien se défendre et à trouver. Après tu me diras, c'est vraiment le cadeau le plus américain que tu peux faire. Genre tu débarques et tu fais oh you thought about it? Yeah, it's nitroglycerine man. You'll love it. It'll be a blast. T'as une arme mon gars, tu peux faire péter ça. Ok, bien trouvé. On râle un petit peu côté Justin, mais il est bien saisi là du côté de Pew. Il va réussir à trouver beaucoup plus de passes du côté de Justin Bailey pour arriver à reconclure parce que là on a plus beaucoup de ressources, on se sent un petit peu dépassé, tu vois que le mec il a envie d'un peu aller de l'avant et malheureusement on n'arrivera pas à foncer plus. Il va falloir commencer à trouver quelque chose de plus intéressant et là on retrouve sur la méta fusée, qui est pas forcément censée. Et puis nous ressort ses passes légendaires. Il fait planter 50%. La box de Craft. Oh putain! Oh la box de Craft, quel dommage! Après, on pourra noter tout de même que là. Ah, quel dommage! Trop bête! Oh damn, my poor Justin, that's such a shame! Oh my god! Oh my god, the dragon now! And he's still doing a lot of damage with the megawatt now! And he's still pursuing his assault! I'm so sad for this American! Oh là là! That's such a problem! Oh no, the ledge trap! Is immaculate, the punish with the smash. Ok, bon, allez, on va se calmer un peu. À tout moment, il nous fait une susu. Bon, on le connaît. En vrai, Pew a fait une belle dinguerie. Quand même, les phases étaient absolument nickel. La deuxième stock était parfaite. Et surtout, la strat dont on parlait, à savoir jouer du chip damage et au final touché derrière par le Dragon, qui finalement permet d'aller chercher le 3-1. Scénario respecté, mesdames et messieurs. Pew full carré. Il est carré, il est rond de ses bras. Alors carré quand il y a un Steve en face, c'était bien placé. Franchement, GG. Géométrie ici, on est sous Méta Tetris ou c'est comment? Il a été vraiment clean. Vraiment, le chip